Hey guys, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie. Comme vous le savez, nous sommes là pour apprendre, se former et s'informer sur différents sujets de la vie. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler de quelque chose d'une importance capitale. Comme vous le savez, ici, c'est pas pour parler des vies des gens, nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là pour se partager. Certainement, vous aussi, vous avez des informations à partager. Si vous n'avez pas le courage, mais attendez, écrivez-moi en privé, hein. Je vais recevoir vos messages, on peut à toute fois discuter comme le font les autres, hein. Ils me laissent des messages. Si le sujet il est intéressant, on peut à toute fois parler de ce sujet-là. J'ai reçu jusque-là beaucoup de suggestions. Dans ton bonne place et en bon lieu se situe le sujet sur l'entrepreneuriat et les investissements. C'est vrai, les jours à venir, nous allons entamer les sujets sur ce domaine-là ou sur ces domaines-là, question de se partager avec le peu d'expérience qu'on a. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager de quelque chose qui pourra vous aider. Ok, qui pourra vous aider. J'aimerais dire ceci. Vous savez, l'homme est composé de trois compartiments, s'il faudrait que je le dise. Donc, nous avons l'âme, l'esprit, ainsi que la chair, donc le corps. Alors, si aujourd'hui vous voulez évoluer dans la vie, ce que vous avez à faire, c'est de travailler à ce que ces trois parties ou ces trois compartiments puissent trouver, donc chacune de ces parties puisse trouver son compte. Je m'explique de façon simple. Il y a des gens qui veulent réussir, ou encore il y a des gens qui veulent connaître le succès. Il y a des gens qui veulent avoir un esprit développé ou encore atteindre leurs objectifs. Mais ces personnes, quand vous essayez un peu de voir, ce sont des gens qui se limitent juste à un niveau. Or, ils ignorent à la base que nous sommes composés de trois chambres. Donc, il y a l'âme, l'esprit ainsi que la chair. Alors, si aujourd'hui tu te limites seulement au niveau de la chair, et que tu oublies les deux niveaux, je pense que tu auras manqué ta cible. Donc, pour ce faire, si vous voulez que votre réussite soit complète, la chose la plus importante à faire, c'est de travailler pour ces trois parties, pour ces trois chambres. Vous devez travailler pour l'âme, vous devez travailler pour l'esprit et vous devez aussi travailler pour la chair. Et bien pour la chair, aujourd'hui, il a été dit, et on nous le répète à chaque fois, que nous devons faire le sport. Quand vous faites le sport, ça fait en sorte que vos anticorps se renforcent. Ça fait en sorte que votre système corporel, je ne sais pas, un truc du genre, que ça puisse travailler comme tel. Hein. Pour ceux qui sont de la médecine, savent très bien ce que je veux dire par là. Donc de façon simple, ça veut dire que quand vous faites le sport, vous renforcez vos anticorps. Okay, vous ne serez plus sensible ou encore vous ne serez plus exposé à des différentes maladies. C'est cela en fait le but du sport et ça peut faire en sorte que vous puissiez vivre longtemps sur Terre. Okay, sans oublier manger de façon saine. Hein, donc vous devez manger bio pour que vous puissiez renforcer vos anticorps. Jusque-là, vous ne travaillez que pour votre chair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc jusque-là, vous travaillez pour votre chair. Eh bien, il reste un deuxième côté, l'esprit. Rares et peu sont ces personnes qui travaillent pour élever leur esprit. Vous savez, si aujourd'hui vous travaillez juste pour la chair, ce qui va te dire que vous n'aurez que les résultats pour la chair. Donc vous devez aussi travailler pour l'esprit. Et pour l'esprit, vous devez soit lire, parce que quand vous lisez, c'est votre esprit qui se lève. Quand vous lisez, c'est votre cerveau qui se lève. Et puis, il y a l'âme. L'âme, il y a la méditation qui est là. Vous devez toujours méditer pour que votre âme s'élève. Pour des chrétiens, il y a la prière. Pour des musulmans, je crois aussi la prière. Hein. D'autres religions, c'est la prière. Mais pour ceux qui n'ont pas de religion, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, certainement, la méditation. Et il y a des exercices qui peuvent faire en sorte que votre âme se renforce et s'élève un peu plus haut. Donc c'est comme cela. Vous devez travailler pour votre chair, votre esprit, ainsi que votre âme, si vous voulez être une personne complète. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont incomplets. Hein. Il y a ces personnes qui, leur âme, c'est vrai, leur âme est illuminée, ou leur âme sont illuminées, pour mettre ça au pluriel, mais l'esprit, non. La chair, non. Il y a d'autres, physiquement, ils sont forts, mais spirituellement, ils sont morts. Or, vous devez faire en sorte que vous travaillez pour ces trois parties. C'est très important et c'est très essentiel. Ok, vous devez faire le sport pour le bien-être de votre santé physique. Vous devez faire des exercices comme la lecture, comme la méditation, comme la concentration, comme la réflexion
pour le bien-être de votre esprit. Et vous devez prier ou encore méditer, s'il faudra que je le dise ainsi, pour votre âme. S'il vous plaît, arrêtez juste de travailler pour une partie. Vous devez travailler aussi pour votre âme. Ok? Plus précisément, prier. Vous devez prier. Ok? Vous devez avoir un être qui, quand il y a des difficultés, qui, quand vous voulez satisfaire votre âme, et bien vous parlez à cet être-là. Ou encore, pour les chrétiens, lire les Écritures saintes. Pour les bouddhistes, je crois c'est la méditation, ainsi de suite. C'est ce que vous devez faire. Donc voilà le petit message que je voulais passer à qui veut l'entendre. Et je crois que cette vidéo vous fera du bien. C'est votre frère David Samba, c'est ça. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Je me soucie plus de votre santé mentale ainsi que physique. Au revoir.